Aucune chose ne peut nous arriver sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. Alléluia. Que ce soit le bien, que ce soit le mal, c'est Dieu qui le permet. Si Dieu ne permet rien, même si les sorciers de votre famille ont décidé de vous tuer, ils ne vous tueront pas. Alléluia. Et si quelque chose vous arrive, croyez-moi, c'est avec la bénédiction divine. Alléluia. Et la Bible nous enseigne, dans Proverbe chapitre 16, verset 4, que Dieu fait tout pour un but. Si Dieu permet quelque chose dans votre vie, c'est pour un but. Alléluia. Que ce soit le bien, que ce soit le mal, si Dieu permet quelque chose, c'est pour un but. Ces vantants d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires que méritaient leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de maîtres, de querelles, de rises, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes des morts ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Parole de l'Éternel. Oui, c'est que les gens du monde font. Et quand je parle des gens du monde, moi et toi, nous ne sommes pas exclus. Nous sommes dans le monde, nous sommes concernés. Qu'est-ce que les gens du monde? Ils appellent mal bien, bien mal. Ils ont des pratiques contre nature. Un homme qui couche avec un homme qui épouse un homme, il dit que c'est sa femme. Une femme couche avec une autre femme. Une femme qui épouse une autre femme et dit que c'est son mari. Et c'est reconnu par la loi. Un enfant qui couche avec sa maman, il n'y a pas de problème. Un enfant qui épouse même sa maman, il n'y a pas de problème.
même à la vie reçue de tout le monde, un homme et une femme peuvent se coucher en cours de route, il n'y a pas de problème. Il y a des lois qui sont déjà établies dans des nations comme ça. Et Dieu ne peut pas accepter ça. C'est Dieu qui a créé les hommes de la terre. C'était le 40e jour de la création. C'était le 40e jour parce que vous pouvez croire que je suis en train de tromper, que ce n'est pas Dieu qui les a créés. Ah, 6e jour, ça se donne dans la Bible. Et Dieu les crée pour qu'ils dépendent de lui. Mais eux-mêmes, maintenant, ils se voient qu'eux-mêmes, ils sont devenus des dieux. Ils ne se soumettent plus à Dieu. Ils sont devenus orgueilleux. Et ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils ne se soumettent pas à Dieu. Ils ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Ils se comportent comme ils veulent. Ils pratiquent l'injustice. Ils tuent les gens comme ils veulent. Vous voyez à l'Est comment les gens sont en train de mourir. Ça ne leur dit rien. Et c'est ça ce qui se passe. Oh, vous savez bien que la Bible dit, nous défend de ne pas tuer. Mais ils tuent sans problème. Tout seulement à cause de leurs intérêts. Les intérêts de Dieu, ils bafouent ça. Et c'est là même dans l'église. L'injustice. L'amour n'est pas là. La miséricorde n'est pas là. Et Dieu a parlé, il a parlé à travers ses serviteurs. Il parle. Dieu voit que les gens ne changent pas, alors il met le monde en pause. Pourquoi? Pour que les gens réfléchissent. Pourquoi ça? Mais est-ce qu'ils ont compris? Donc, Dieu a mis la vie terrestre en pause et rappelle tout le monde à l'ordre. C'est pourquoi il a envoyé Covid-19. Écoutez-moi, on peut dire Covid-19, ce sont les Chinois qui ont fait ça, tout ça. Mais écoutez-moi, la méthode de Dieu, c'est quoi? C'est l'homme. À moins que vous ne compreniez pas comment les choses se font sur la terre. Dieu a dit ceci. Dieu lui-même, il s'est donné des limites. Il dit, les cieux sont les cieux de Dieu. Et il a donné la terre à qui? À l'homme. Quand Dieu veut travailler sur la terre, il passe par l'homme. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu peut utiliser les Chinois parce qu'il sait qu'avec les Chinois, il va réussir. Vous savez, un jour, Dieu voulait tuer le roi Akab. Il était dans son conseil. Dans le conseil de Dieu, il n'y avait pas que le Saint-Esprit et les anges, mais il y avait aussi qui? Les démons. Il y avait aussi les mauvais esprits. Alors Dieu pose la question, mais qui peut m'aider pour que je puisse tuer Akab? Parce que le mal qu'il a mené dans la vie de mon peuple, non, me dépasse. Je dois en finir avec Akab. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que tout le monde qui était là dans le conseil de Dieu n'a pas pu donner la réponse qu'il fallait ou la stratégie qu'il fallait pour tuer Akab. Mais qui avait donné la stratégie? Un démon. Il dit, viens, moi je peux le faire. Il dit, tu peux le faire? Comment? Il dit, je vais partir, je vais mettre les mensonges dans la bouche de ces prophètes. Et ils vont lui dire, non, allez, tu vas gagner tout ça. Et Dieu a compris, il a dit, non, ce que tu as dit est vrai. Il a laissé faire, et c'est comme ça qu'il a tué Akab. Alléluia. Donc je dis tout cela pour que vous puissiez comprendre comment les royaumes fonctionnent, comment Dieu travaille. Il me semble que vous ne lisez pas votre Bible. Vous venez à l'église pour venir pour les mariages, pour la fécondité, pour la bénédiction, mais vous ne voulez pas connaître les royaumes de Dieu. C'est là le problème.
Et après, vous avez seulement les bilobés là. Non, Dieu a mis le monde en pause pour rappeler tout le monde à l'ordre. Même les églises n'ont pas été épargnées par Dieu. Car le Seigneur s'était indigné du comportement de ses enfants et de ses serviteurs. Il a mis même l'église en pause. L'église qui est la colonne et l'appui de la, mais a été mis en pause. C'est que l'église s'est discréditée. Dieu a mis l'église en pause. Dieu pouvait tout mettre en pause sauf l'église. Mais si l'église a été en pause, il y a un problème. Il y a un problème. Aucune chose n'a été épargnée. Même les mosquées, personne ne peut nous dire qu'il a la vérité. Il y a un problème. Et quand on parle de l'église, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde qui a cru en Jésus à travers le monde. Ce ne sont pas les bâtiments. Alléluia. Tout le monde en pose. Et je peux vous dire, même si aujourd'hui on a mis plein, mais vous voyez que vous êtes même à l'église, mais vous êtes en pause, la bouche est fermée. Même si on a mis plein, est-ce que Dieu vous a créé comme ça avec des masques? Ah, mais il faut se poser la question, quand est-ce que ça va finir ces masques-là? Hein? Vous serez toujours en masque comme ça. Ça vous déforme même. Hein? Hein? Vous avez été créé à l'image de Dieu, très beau, trop joli. Mais vous êtes en masque. Il y a encore un problème. Jusqu'à ce que vous allez retourner dans la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là que le masque ici va quitter. Il y a d'autres qui disent, oh Jérôme Mouniangi, il a mené Arténésia, ça va aller. Tu es en pause à la bouche. Distanciation. Oh, il ne faut pas se saluer. Oh, dans la Bible, on nous recommande de se saluer avec un C. Mais quand on vous interdit maintenant de se saluer, il y a un problème. Oui, oui, il y a un problème, je vous dis. Il y a un problème. Vous devez comprendre ces messages que je vous donne. Il ne faut pas seulement dire des choses pour les dire. Vous êtes enfant de Dieu, vous ne devez pas raisonner comme les gens du monde. C'est bien d'être en masque. C'est bien de garder la distanciation, mais est-ce que vous comprenez la volonté de Dieu? C'est jusque quand vous allez mourir avec les masques? Vous allez porter même les masques quand vous êtes sur les lits avec votre femme ou votre époux. Ah, mais c'est ça. Alléluia. Donc, les enfants de Dieu n'honorent pas les seigneurs dans leur conduite. Comme Dieu l'attendait. Ils ne font plus la volonté de Dieu. Ils se comportent comme ils veulent. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils pêchent comme ils veulent. Ils veulent plaire au désir de la chair qu'au Seigneur. Ils parlent Seigneur, Seigneur à la bouche, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Dieu a mis pause. Ils font tout ce que les païens font et il n'y a pas de différence. La Bible déclare dans Malachie chapitre 3 verset 18, et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et quand nous lisons 2 Corinthiens 5 verset 17, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous ne trouverez pas ça dans la vie de plusieurs soi-disant chrétiens. Leur vie est semblable à la vie des païens. Ils ont converti seulement leurs pieds pour aller à l'église, mais ils continuent à se comporter, à se méconduire comme les païens.
Et c'est malheureux. Voilà pourquoi Dieu a mis pause. Mais ce qui est touchant, c'est quoi? Mais pendant ces moments où Dieu a mis pause pour que chacun réfléchisse, chacun retourne à l'ordre établi par Dieu, les mal s'empirent encore dans les chefs des chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont devenus grosses pendant ces temps de confinement. Il y a des chrétiens qui ont engrossé pendant ces confinements. Il y a des chrétiens qui allaient dans des hôtels pendant ces confinements. Donc ça leur disait, donc ils faisaient les sourds d'oreilles. Voilà pourquoi tu as encore des masques. Tu dois comprendre. Tu as encore des masques. Dieu veut voir les changements, la différence entre ses enfants et les païens. Voilà pourquoi le Covid-19. Est-ce que vous savez tout ce qui se passe maintenant? Vous savez que tout ce qui se passe maintenant s'est passé du temps de Noé et de Sodome et Gomorrhe. Et vous savez comment le Seigneur a manifesté son indignation vis-à-vis de son peuple. Nous pouvons lire Genèse chapitre 6, versets 1 à 7, pour voir ce qui s'est passé du temps de Noé. C'est quoi? Parce que les gens peuvent croire que ce qui se passe maintenant, c'est juste pour aujourd'hui. Non, ce sont des choses qui se sont passées aussi dans les temps passés. Genèse chapitre 6, verset 1 à 7. Voilà les titres. Corruption du genre humain. C'est encore ce qui se passe là. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre à ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement au mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. Et pour cela, qu'est-ce que Dieu fit? Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de l'avoir fait. Et vous savez que Dieu avait envoyé le déluge et il avait exterminé presque tout le monde. N'est-ce pas ça? Et maintenant avec Covid-19, n'est-ce pas la même chose? N'est-ce pas la même chose? Oh, c'est comme si moi, ce que j'ai dit, c'est faux. Hein? Est-ce que vous suivez les informations de Covid à travers le monde? Les gens qui meurent? Mais cette fois-ci, Dieu n'a pas utilisé les déluges, mais il a utilisé Covid-19. C'est ça le problème. Les gens ne comprennent pas. Et ils s'enfoncent toujours dans les mains. Dieu était indigné pour les comportements des hommes de la terre, pour les péchés qu'ils commettaient, et beaucoup plus les péchés de sexualité. Et c'est ces péchés-là, même aujourd'hui,
le péché de sexualité, qui est le péché chéri des chrétiens, des soi-disant chrétiens, voilà, entre guillemets. Vous voyez, vous n'avez pas dit amen. Hein? Oui, oui, vous n'avez pas dit amen. Je vous suis. Pourquoi vous n'avez pas dit amen? Le péché de sexualité. Et Dieu a utilisé les déluges pour détruire l'homme. Il a regretté d'avoir créé l'homme à son image. Et même aujourd'hui, Dieu regrette d'avoir créé l'homme. C'est pourquoi il a envoyé Covid-19. Et jusque-là, ce son-là, toi, tu ne sens pas ça, tu n'écoutes pas ça. Tu persistes dans le mal, ça ne te dit rien. Tu persistes dans le péché. C'est comme si tu as été créé pour pécher. Et si Jésus est mort à la croix, c'est à cause de tes péchés, c'est à cause de mes péchés et les péchés du monde entier, pour que nous soyons délivrés du péché. Mais toi, tu demeures toujours dans le péché pendant que tu as reçu Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur. Pour quel but tu as reçu Jésus? Pour continuer à pécher, afin que de la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Tu as mis pause dans l'église. Pause. Même l'église qui a été mise en pause, c'est grave. Oh, c'est l'église qui devait plaider pour les gens du monde. Mais l'église elle-même en pause. C'est là il y a un problème. Bien-aimés, si nous allons plus loin du temps de Sodome et Gomorrhe, c'est encore la même chose. Genèse chapitre 18, versets 20 à 21. Et puis, Genèse 19, 13, et puis 24 à 26. Je vois Genèse 18, 20 à 21. La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Masumweleki, Nayoki, les cris, le péché est énorme. 19, 13 et puis 24 à 26. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Là, ce sont les anges qui étaient partis détruire Sodome et Gomorrhe, qui parlaient à qui? À Lot. Il dit, car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Le cri de vos péchés est grand devant l'Éternel. Voilà pourquoi il a mis pause. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Ça c'est 13. Et maintenant 24 à 26. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. Oui. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Parce que le péché était énorme. Et ce péché-là faisait du bruit, tellement que c'était trop. Ça faisait du bruit devant Dieu. Et Dieu a dit non, c'est trop. Et Dieu a décidé de détruire ces villes-là de Sodome et Gomorrhe. Et il a envoyé le feu et le soufre. Vous connaissez l'histoire. Tout le monde était détruit.
sauf Lot. Et c'est qui? Ses gendres et ses filles. Mais sa femme elle-même, elle était transformée en statuette du ciel. Et continuez à pécher. Vous deviendrez la statuette du ciel. Continuez à pécher. C'est du bonbon Kojak. Ça te fait du bien de te prostituer, de commettre de l'adultère. Ça te fait du bien tout ce que vous êtes en train de faire dans le monde. Voler, mentir, faire des fétiches, escroquer les gens, tout ce que vous voulez, faites-les. Un jour viendra, tu vas passer au jugement. Covid est là. C'est le jugement de Dieu. Alléluia. Vous voyez, en ces temps-là, Dieu a utilisé le feu pour juger les gens de Sodome et Gomorrhe. Et ils sont morts. Et aujourd'hui, c'est Covid-19. Les gens sont morts à travers le monde comme cela ne s'est jamais fait depuis que le monde existe. Ça doit vous interpeller. Mais les gens suivent les informations. Aux États-Unis, là, les gens, en Italie, là. Ça doit t'interpeller. C'est une sonnette d'alarme. C'est Dieu qui est en train de te parler à travers ces informations pour que tu rentres en ordre. Bien-aimés, vous pouvez lire 1 Chronique 21, 10 à 15. Je n'ai pas le temps. Vous allez voir que David a péché devant le Seigneur en faisant le dénombrement des enfants d'Israël. Parce que Dieu ne lui avait pas demandé de le faire. Et Dieu décide d'envoyer 3 fléaux. Et il lui demande de choisir quel fléau. La guerre, la famine et la peste. Il dit choisis. Et David dit, moi discuter avec toi. Ah, fais ce que toi, bon te semble. Et Dieu a utilisé la peste. Pendant 3 jours seulement. Donc, en ces temps-là, en Israël, la peste était comme Covid-19. Il tomba 70 000 personnes, 5 hommes. 70 000 hommes. Quand en Israël on dit 70 000 hommes, c'est-à-dire sans compter les enfants et les femmes. Parce qu'en Israël, on ne considère pas la femme et les enfants. 70 000. Donc c'était plus que ça. Tout simplement, Dieu était indigné. Et c'est la même chose aujourd'hui. Frère, nous devons avoir de la considération vis-à-vis de Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre camarade. Il est le Seigneur de notre vie. C'est notre Père. Nous devons l'honorer dans notre vie. Nous devons l'honorer dans notre conduite. Nous devons lui obéir. Nous devons dépendre totalement de Dieu. Mais plusieurs personnes qui disent que Dieu, je suis leur Seigneur, mais ils sont indépendants. Quand tu vas escroquer, quand tu vas commettre l'adultère, ou tu vas te prostituer, tu vas dire que c'est Dieu qui t'a envoyé de faire ça? Dieu veut que nous puissions dépendre de lui parce qu'il nous a rachetés par le sang de Jésus. Nous sommes ses propriétés privées. Nous ne pouvons pas gérer notre vie comme nous voulons. Voilà pourquoi Dieu a mis pause.
juger les gens du monde, mais pas l'Église. Même l'Église pose. Et ça ne dit rien à beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Bien aimé, quelle leçon tirer dans tous ces cas qu'on vient de voir? Les cas de Noé, les cas de Sodome et Gomorrhe, les cas de David. Tu tires quelle leçon pour ta vie? La leçon est simple. Dieu est le péché. Je réponds. Dieu est naloba na lingala. Nzambe aili masumu. Nzambe aili masumu te. Du temps de Noé, les gens ont péché. Dieu a détruit son peuple. Du temps de Sodome et Gomorrhe, ils ont péché. Dieu les a détruits. Et du temps d'Israël, du roi David en Israël, David lui-même a péché. Et Dieu a détruit le peuple. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas le péché. Il est le péché. Donc, ceux qui ont dit masumu, ils ont persévéré dans masumu. Ils ont mawa. Tu n'aimes pas Dieu. Celui qui aime le péché, il est ennemi de Dieu. Mais c'est malheureux, les gens qui se disent chrétiens, mais il faut écouter les témoignages. Toujours des mauvais témoignages. Vous ne pouvez même pas croire qu'il prie, il est chrétien. L'ukutana monoko. Escroquerie, mensonge, injustice, tribalisme. C'est une église. Nakamwa qui même, on a eu un témoignage que l'air bazo ça la vote, il y a président, il y a Séni, que cardinal Nabiso, alors le candidat Azamoluba, Botier Pembeni, il est trop. Envoyé du diable. Mais non, ça ne peut pas se faire pour l'église. Pasteur ne peut pas faire ça. Pasteur ne peut pas faire ça. Et bamususu pe bakay bazui mbongo, faut pas soutenir kaka songolo, babo akse bampakal. Mais non, l'église est au milieu du village. On ne peut pas se laisser corrompre. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Vous devez comprendre ça. Frère, bako sabinote ngata ba pesi ngambongo combien? D'ailleurs na komisa nzambe ndenga pesa ngambongo. Ata ba pesi ngambongo combien? Alima. Alima. Moi, je suis ba 200 000 $. 200 000 $, qu'est-ce que je vais faire avec ça? 200 000 $ pour nateka mutu, nateka dignité nangai, nateka Yesu nanga pour na 200 000 $. Donc net jida. Ba jida bazala dans l'église, dis-le. Non, non, vous devez comprendre ça. Je suis en train de prêcher, hein. Écoutez, dans le nouveau Congo, et vous devez comprendre ces changements-là que Dieu est en train de faire dans les pays. Et vous devez soutenir ça. Dieu est le péché, il est le péché parce que le péché les sépare de ces hommes. Quand vous péchez, vous vous séparez de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est le péché. Il a créé l'homme pour que l'homme dépende de lui.
Mais quand l'homme pêche, il est séparé de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est le péché. Il n'aime pas le péché. Et le péché amène la mort dans la vie de l'homme. Dieu n'aime pas ça pour que tu ailles en enfer. Il t'a créé pour que tu sois avec toi. Donc Dieu a créé l'humanité afin qu'elle lui appartienne, en dépendant totalement de sa volonté. Et quand l'homme se détourne de la volonté de Dieu en péchant, la colère de Dieu se manifeste dans sa vie. C'est le cas du temps de Noé, de Sodome et Gomorrhe, de David et même de nos jours. C'est ce qui a fait que Dieu mette le monde entier en pause afin que chaque personne réfléchisse sur sa conduite vis-à-vis de Dieu. Qu'il se répande sincèrement et qu'il retourne à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé Covid-19. Alléluia. Dieu fait tout pour un but. Le but c'est ça. Rappeler à l'ordre les hommes qu'il a créés à son image. Bien-aimés, avez-vous vu combien de gens sont morts à travers le monde? Est-ce que vous avez suivi cela? Et même dans les pays très développés et les pays dotés de très bonnes structures médicales, les gens mouraient. Et ils sont en train de mourir. Ça ne vous interpelle pas, ça ne vous dit rien. Et ce qu'on va te battre, on a qu'un besoin soin qu'on a na poto. L'hôpital wana batumine ne bakendeke. Bati batukuna ya Covid bakufi. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien. Et vous périssez dans votre mal jusque-là. Donc, la médecine était et est encore incapable jusqu'alors d'arrêter Covid-19. La médecine. On dit qu'on n'a pas encore trouvé les remèdes. Ça ne vous dit rien? Cela veut dire que Dieu est en train de persister dans sa démarche. Vous savez, c'est lui qui guérit, c'est Dieu. Les médecins soignent. Les médecins même savent ça. Mon fils, c'est pas ça? C'est Dieu qui guérit, les médecins soignent. Mais celui qui guérit n'a pas encore autorisé la guérison. C'est pourquoi il n'y a pas de médicaments. Parce qu'il est encore en train d'insister, de rappeler ces gens alors. Et vous devez comprendre ça. Mukolo masque kolungwa nde oyoba kenzamba fongoli biso motem. Oui oui. Tant que le masque est là, frère, ils ont interpellé yo. Dans la vie na yo nde onzo. Bon c'est vie na yo. Quelle leçon avez-vous tiré pour votre vie et quelles décisions avez-vous prises à travers Covid-19 pour votre propre vie? Quelles leçons et quelles décisions? Il y a d'autres qui n'ont pas tiré de leçons et qui n'ont même pas pris de décisions. Ils trouvent normal. C'est pas normal. Regarde ta vie. Un jour, ça peut te surprendre. Ne dites pas, oh 100 000 à gauche et 1000 à droite et je ne serai pas atteint. Toi, tu n'es pas en ordre avec Dieu, ça va t'atteindre. Maintenant là, tu es sous la grâce, Dieu te donne le temps de te repentir parce que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Même avant de tuer les gens du temps de Noé, Dieu, il donnait les gens l'occasion de se repentir. Il en parlait, mais les gens persistaient dans le mal. C'est pourquoi il a agi. Cette parole est un avertissement de Dieu. Dieu est en train de te parler. Cette parole
ne faut pas dire, papa évêque parle, c'est Dieu qui te parle. Mais toi qui es en train de me suivre loin, Dieu te parle, tu dois te repentir. Malgré la sonnette d'alarme de Dieu, il y a encore les soi-disant enfants de Dieu qui sont toujours dans le péché et qui font les sourds d'oreilles. Ce que Dieu veut, c'est votre repentance et une sincère repentance. Lisons 2 Chroniques chapitre 7. Je termine par ici. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Je vais lire pour vous. Si mon peuple aussi qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Inclinons nos têtes. Que chacun de nous écoute cette sonnette d'alarme qui sonne encore ce matin à travers cette parole. Et regarde son cœur. Et regarde son comportement vis-à-vis de Dieu. Regarde sa conduite. Et prenne une sincère décision de se repentir devant Dieu et faire la volonté de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans l'obéissance totale à la parole de Dieu. Prions le Seigneur.